Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire. Notre histoire commence il y a bien longtemps, à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux, ici même en Égypte, dans le palais de la reine des reines, la légendaire et délicate Cléopâtre. Et cette histoire, c'est celle de l'adaptation d'un des meilleurs albums de la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix, à savoir Mission Cléopâtre, réalisé en 2002 par l'ex-nul Alain Chabat, qui interprète également le rôle de César. Cours, Astérisme, cours! Celui-ci apporta la touche jeune qui manquait au premier Astérix, ainsi que l'esprit Canal+, qui fit de ce film l'une des comédies françaises les plus sympathiques et divertissantes de ces 15 dernières années. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. César est donc en Égypte, en pleine embrouille avec sa meuf, la reine Cléopâtre, jouée par l'icône Monica Bellucci. Eh mais arrête de tout casser. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Jusqu'à nouvel ordre. Oh César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Et le Sphinx? Et la tour de Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Oui, enfin ça date pas d'hier. Hein. Suite à cet affront, Cléo décide de contre-attaquer. Je vais lui construire le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. D'accord. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire c'est moi qui vais architecter tout le... Et numéro bis, considéré comme le pire architecte d'Égypte, c'est Jamel Debbouze, qui passa d'un seul coup de statut de comique télé à celui de grande star de cinéma. Cependant, elle lui impose une seule condition. Va, numéro bis. Construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça sera... Ça ne semble pas très faisable, madame. Numéro bis. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chrono. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jeterai au crocodile. Sachant qu'il n'a aucune chance de finir ce palais dans les temps, numéro bis a une idée. Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobemx, Panacenix. Un truc en X, un truc à ce VX. Ça commence par Panob. Oui. Et ça finit par Enis. C'est pomme de Renette et pomme de Pix. Un droïde gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force. Avec cette potion, on construit tout comme ça. Je finis dans les temps et je vais pas au crocodile. Debbouze se rend donc en Gaule, à savoir dans le petit village résistant toujours à l'invasion romaine, afin de demander à Panoramix le druide de lui donner la potion magique. Celui-ci était évidemment joué par le regretté et immense Claude Rich. Non, je ne peux pas te vendre de potion magique numéro bis. Il s'agit pas de tout me vendre, juste une marmite. Non. Une petite marmite. Non. Une gourde. Non. Une gourdinette. Non. Un bol. Une bolinette. C'est un petit bol. Une bolinette et après c'est tout. Heureusement, ce dernier change d'avis et décide même de venir avec lui en Égypte, accompagné de ses 2 gardes du corps et amis. Mais je crois que Pierre Magic Tchernia veut encore parler. Le royaume de la légendaire Cléopâtre allait bientôt accueillir Astérix, Obélix, Panoramix et Idéfix. Et Astérix et Obélix sont bien sûr joués par Christian Clavier et Gérard Depardieu, meilleur duo pour moi de toute la saga. Quoi? C'est moi qui aboie. J'ai plus le droit de parler, alors j'aboie. Ça va, t'as gagné. C'est sur le du sac qui va finir par étouffer là-dedans. Il n'y a rien dans le sac. Il y a rien dans le sac. Il est intelligent, ce chien. Dès leur arrivée en Égypte, le chantier démarre sur des chapeaux de roue. La potion magique n'étant bien sûr pas étrangère à tout ça. Ce qui n'est pas fait pour arranger les affaires d'un mon beau-fils, l'architecte concurrent de Jamel, qui souhaite à tout prix faire stopper le chantier et ainsi éliminer son rival. Il est joué par Gérard Darmon, qui a rarement été aussi drôle. Et parmi toutes les tentatives pour saboter le travail de nos amis, il y a celle où ce triste sire tente de pousser les esclaves à faire grève. Sommes-nous revenus au temps des pharaons? À trimer sous les coups de fouet? Et pour qui? Pour César. Qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Ouais, c'est vrai ça! Ipakurupu, Iruchen, Yuchen, Miaut. Ouais! Camarades, on vous exploite, on vous crève à la tâche. Et franchement, voilà.
Tous ces plans machiavéliques ayant échoué, Amo Boffi se tourne vers César qui décide à son tour de faire échouer sa maîtresse, ne souhaitant pas perdre la face. Envoie quelqu'un à nous sur le chantier, espionner, fouiner, ramener des informations. Tu souhaites que j'envoie quelqu'un en particulier au César? Non, qui tu veux, un malin, quelqu'un qui se glisse partout. Carte à puce. Oui. César, voici Carte à puce, notre meilleure espionne. Ave César, respect robustesse. C'est la reine du camouflage. Exécution. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah, là, t'es pas en forme en plus. Yeah. Believe it. J-A-M-E-L with the big double J. Avec un énorme budget, des décors dignes des plus grandes superproductions hollywoodiennes, une belle image et une distribution incroyable, Chabat réussit là où les trois autres réalisateurs de la saga ont échoué. C'est trouver les mots pour parler aux femmes. Oh, c'est une tradition chez nous. C'est la Gaule. Le film réussit à plaire à toutes les générations de spectateurs. Les jeunes aimant son humour référentiel et percutant, et les plus âgés son sens du divertissement et de la comédie populaire. On ne va pas se mentir, Chabat privilégie énormément Jamel Debbouze, qui est très présent et nous offre un incroyable numéro comique. Et le mec il lui dit, c'est le phare à on. Parce qu'il s'appelle on le mec. Le mec s'appelle on. Il dit et comme il avait un phare. Il dit c'est le phare à on. Le mec s'appelle on. Et lui, il lui dit c'est son phare. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. À côté, les scènes avec Depardieu et Clavier sont automatiquement moins réussies. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, loin de là, mais parce que le contraste est trop fort. C'est quoi cette lueur à l'horizon numéro 10? Les lumières du port d'Alexandrie. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. Barracuda. D'autant plus que Chabat s'attarde également beaucoup sur d'autres amis acteurs peu connus à l'époque, comme Isabelle Nanty, les Robin des Bois ou encore Dieudonné. Et malheureusement, ce dernier a depuis vraiment basculé du côté obscur de la force. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Mais c'est surtout le grand Édouard Baird qui, grâce à une seule scène, deviendra lui aussi une véritable star de la comédie. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez... Bon je suis obligé d'arrêter ce monologue, hein. On n'a pas toute la nuit. Récoltant plus de 12 millions d'entrées à sa sortie, le film eut de suite. Pas vraiment raté certes, mais plutôt décevante à côté de ce petit bijou qui continue à me donner le sourire chaque fois que je le revois. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Non Edouard, c'est bon, on n'a plus le temps, j'ai dit. Bon je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Ciné-Rire. Je ne crois pas qu'un Américain trouverait ça amusant. Ciné-Rire. En vidéo sur YouTube en rejoignant la chaîne Cinéma Radio. S'il vous plaît, regarde.